Bienvenue à suivre ces rappels d'actualité de la chronique de James Moukeshaba du mardi 11 août 2026. Mesdames, Messieurs, bonjour. Débutons ces rappels d'actualité par la ville de Bukavu où des étudiants accusent certains enseignants d'exiger des frais, d'exiger de l'argent ou de faveurs sexuelles pour valider le mémoire. Des rendez-vous suspects hors campus seraient aussi signalés. Ces faits, encore à vérifier, choquent profondément la communauté estudiantine. Une enquête est en cours. Les victimes et témoins sont invités à témoigner en toute confidentialité. L'université doit rester un espace de mérite, de respect et de dignité pour tous. Parlons ville d'Ouvira où un accident se produit le lundi 10 août vers 21h au pont Moulongo-Essel à bord. Le conducteur a chuté avec son véhicule dans la rivière. Il s'en est sorti avec des blessures légères grâce à l'intervention des habitants. Selon la police, l'excès de vitesse et l'ivresse seraient en cause. Une enquête a été ouverte pour éclaircir cet incident. Direction Bounia où les voleurs main armés ont cambriolé une boutique au niveau du rond-point Fina alors qu'une station de la police se trouve juste à quelques mètres du site pillé. Direction Boutembo où la ville a tourné au ralenti ce mardi. Boutique fermée après l'appel de la synergie de mouvements citoyens qui dénoncent l'insécurité et exige du gouverneur des opérations contre les ADF plus la libération d'activistes dont Clovis Moutouva. La circulation est restée normale dans plusieurs quartiers. Toujours à Boutembo, une mère bouleversée s'oppose au départ du véhicule venu récupérer la dépouille de son fils est déclaré positif à Ebola en larmes. Elle refuse d'accepter cette terrible réalité. Et dans la ville de Kisangani, les personnels soignants de première ligne engagés dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola à Kisangani dénoncent leurs conditions de travail et ce qu'ils considèrent comme un abandon de la part des autorités depuis la déclaration de la maladie dans cette partie de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration rendue publique le lundi 10 août, ces agents affirment n'avoir reçu aucune visite des autorités et indiquent ne pas avoir perçu le prime prévu dans le cadre de la riposte. À notre gouvernement, nous avons le regret de constater que depuis la déclaration de l'apparition de l'épidémie d'Ebola à Kisangani, nos autorités ont abandonné les prestataires de première ligne à leur triste sort. Nous disons, pas de soutien, même une simple visite. Le seul soutien du partenaire n'est que le remboursement de notre transport. Les personnels de première ligne ne bénéficient pas des fonds débloqués pour la riposte. Nous sommes indignés en disant ceci. S'il n'y a pas de solution, nous allons libérer les malades qui sont au CTE et fermer les sites. Nous disons. Merci. Dans ces mêmes chapitres, la riposte contre la maladie à virus Ebola se poursuit dans 5 provinces de la République démocratique du Congo, notamment l'Ituri, les Haut-Ouélé, les Nord Kivu, les Sud Kivu et la Chopo. Selon les points de situation du ministère de la Communication et des Médias publié le 9 août 2026, l'épidémie touche toujours 53 zones de santé avec une transmission active en Ituri, au Nord Kivu et Haut-Ouélé. L'Ituri demeure le principal épicentre, tandis que le Sud Kivu totalise 74 jours sans nouveaux cas confirmés. Au total, 4381 cas confirmés ont été recensés, dont 869 guérisons et 2011 décès, soit une létalité de 45,9%. Pour renforcer la prise en charge, un nouveau centre de traitement Ebola a été inauguré à Kasenyi, portant la capacité de la province de l'Ituri à 840 lits. Par ailleurs, plus de 100 000 voyageurs ont été contrôlés au point d'entrée avec un taux de dépistage de 98%. Les autorités poursuivent également la sensibilisation communautaire face au déni de la maladie et aux résistances à certaines interventions de la riposte. En République démocratique du Congo, un jeune Congolais alerte sur les fausses promesses d'emploi au Nigeria. Monsieur Joël, un jeune Congolais originaire du Sud Kivu, affirme avoir été victime d'une fausse promesse d'emploi au Nigeria. Parti avec l'espoir de travailler
foyer. Il dit avoir été retenu et enfermé pendant près de 2 mois et demi avant de réussir à s'échapper. Il se trouve actuellement au Cameroun et cherche les moyens de rentrer aussi depuis vous. Selon son témoignage, plusieurs autres Congolais seraient également détenus au Nigeria. Il affirme avoir appris auprès de l'ambassade de la République démocratique du Congo que 37 Congolais seraient détenus par les services de l'immigration. Un chiffre qui reste toutefois à vérifier. Joël dit disposer des preuves de ce qu'il a vécu et s'est dit prêt à les transmettre pour vérification. Il appelle donc les jeunes Congolais à la prudence face aux offres d'emploi à l'étranger et leur demande de bien vérifier les entreprises et les intermédiaires avant de voyager. Certains noms, notamment Initi et Kenneth, sont cités dans son témoignage. Parlons justice en République démocratique du Congo devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema. Les débats sont désormais clos dans le procès impliquant l'artiste Rebo Chulo et ses co-prévenus. Le lundi 10 août 2026, l'un de prévenus, Kazadi, a réfuté les charges retenues contre lui lors des échanges contradictoires face à la partie civile. Kassa Issa Dissa, l'ensemble des accusés, a soutenu une proposition commune affirmant que le ministère public n'a apporté aucune preuve d'une participation criminelle. Après une dernière déclaration où tous ont réaffirmé leur innocence, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. Le verdict de ce procès très suivi sera rendu le 20 août 2026. Toujours en République démocratique du Congo, les veuves et orphelins de professeurs d'université annoncent une manifestation le 19 août devant le palais présidentiel à Kinshasa. Ils réclament le paiement de leurs droits sociaux, notamment les indemnités de décès, la rente des services et la prise en charge médicale. Certains affirment attendre l'heure de compte final depuis 5, 10 et voire même 30 ans. Terminons ce rappel d'actualité par les sports avec le tournoi de la paix 2e édition organisé par la chronique de James Mukeshaba. Le tournoi de la paix 2e édition s'apprête à connaître son grand dénouement avec la grande finale prévue ce dimanche 16 août 2026 à 14 h au stade de Panzi. Après plusieurs semaines de compétition, les deux équipes finalistes vont s'affronter pour décrocher le prestigieux titre de champion de cette 2e édition. La chronique de James Mukeshaba invite ainsi toute la population de Panzi et des environs à venir nombreux au stade de Panzi pour soutenir les finalistes et vivre ensemble cette grande fête du football. Cette finale sera également une occasion de revendiquer la paix, l'unité, la fraternité, la cohésion sociale et le fair play à travers les sports. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour ce rappel d'actualité. Merci de partout où vous nous avez suivis. Par-dessus tout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages afin d'être informé en temps réel. Appelez-moi Valère Mongané, Otiniel Toali, à assurer la régie d'antenne. Portez-vous bien.